Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien, j'ai pas pris de stabilisateur ou de rien du tout. Je suis en extérieur, je suis au magasin qui s'appelle Robinson à Lat Krabang. Lat Krabang, c'est à côté de l'aéroport, et donc dans ce supermarché Robinson, il y a un magasin Tamiya. Alors il n'est pas nouveau, et moi, il est ouvert depuis un certain temps et ça fait un moment que je voulais y aller, donc voilà, j'ai pris la voiture. Et puis je suis parti. Non, je déconne, c'est pas à moi. Allez, à tout à l'heure. Ok tout le monde, donc ça y est, j'ai réussi à trouver le magasin Tamiya. Donc comme la dernière fois, on va faire un tour du propriétaire. Alors, je sais pas, j'ai jamais été. C'est peut-être la même chose que le magasin Tamiya à Zirangsit. Donc j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai le masque, hein, c'est obligatoire. Donc je vous fais un tour de la vitrine. Alors on commence par la face arrière du magasin. Et donc là c'est des blindés. Donc on a les matériels russes, le matériel allemand. Là en haut c'est les camions radiocommandés. Donc apparemment il y a pas mal de stock, hein. Il y a plein de choses qui me donnent envie dans ce magasin. Mais je suis même pas encore rentré. Vous voyez, hein, au niveau des boîtes, et à l'intérieur, là, on peut apercevoir, il y a vraiment plein de boîtes. Donc on continue. Ici, on a des navires. On a quelques avions en haut. Donc ici, on passe sur des modèles RC, hein. Et donc on va aller voir sur le devant de la vitrine. Là je suis sur le côté. Alors pour les gens qui veulent venir, c'est au deuxième étage à côté des jeux pour les enfants. Donc en haut on a des avions. Encore des avions. Quelques modèles de présentation. On retrouve encore les avions 1,32 en haut. Et puis ici, du RC. Bon, je vais voir si je peux filmer à l'intérieur. Ok, alors là, je suis à l'intérieur du magasin. Et donc, il n'y a pas de clients. Donc là, je suis au premier rayon. Et en fin de compte, ça concerne tous les bateaux en 1,700. Et là, tout ça, c'est du 700. Enfin, c'est vraiment... les 700, c'est vraiment des petites tailles. Alors les prix sont très abordables. On est à moins de 20 €. Il y a des choses sympas, hein. Voilà, pour les gens qui font du bateau, je pense à Denis par exemple, qui fait pas mal de bateaux. Alors c'est vrai que Tamiya est pas spécialiste en termes de bateaux, mais il y a quand même pas mal de choses sympas. Le Yamato. Il y a vraiment des choses sympas à des prix abordables. Je sais pas si je vais tester un jour du 700. Là, il y a le Fletcher aussi qui est là. Là, c'est du 350. Hein. Voilà, toujours en référence avec l'ami Denis. De l'autre côté, on a les avions. Là, c'est une nouveauté, le F-35. Alors, c'est un inconvénient, c'est parce que c'est avec Italeri. Donc je sais pas ce que ça donne. Donc il y a pas mal de choix. C'est surtout les gros avions là. Là c'est énorme au niveau des boîtes. Il y a plus gros encore. Les boîtes là-haut, c'est des boîtes en 1,16. Donc ici on a un petit rayon avion. Alors je pense que c'est des petites tailles. Ah non, 1,48. Des avions anglais, des avions japonais surtout. Encore du japonais.
Là on a quelques modèles allemands et puis bien sûr les américains, hein, avec tous les F, les F15, F16, etc. Et là on retrouve le sacré BF109, hein. BF109, l'indémodable si je peux dire. Le bombardier, celui-là il me fait de l'œil, en 1,48, et puis le P38, hein. Le P38 Lightning. Ok, donc ici on a toutes les boîtes de RC. Ici on retrouve les bateaux que j'ai déjà achetés. Il y a le Bismarck et le King George V. Alors le Bismarck, vous l'avez vu sur la chaîne. Alors je parle pas fort parce que je suis un peu timide de filmer comme ça. Là il n'y a vraiment personne. Donc ici on arrive dans le coin moto. Donc Suzuki, Ducati, Ninja, Kawasaki. Le coin moto n'est pas très grand. Ici on a les Masterwork Collection, donc c'est les motos qui sont déjà prêtes, hein. Donc les prix là ça va encore, on est à 90 € pour une moto qui est déjà faite. Bon après je vois pas l'intérêt, mais on arrive au coin voiture. Donc les fameuses Mercedes, la Ford GT, tout ça c'est récent. Là on a le coin Ferrari. Encore en haut là avec la Enzo, la Ferrari. Encore la Mercedes mais sous la version Léon. Et là on retrouve en fait les kits on va dire plus anciens. Donc la coccinelle que j'ai faite, hein. On a quelques modèles du Mans, les Porsche, le dernier montage que j'ai fait, celle-là aussi je l'ai faite. Donc il y a des choses sympas, toujours celle-là, hein, que je n'ai toujours pas achetée mais qui viendra un jour. Et puis celle-ci qui est vraiment unique en son genre. Alors il y a deux versions, il y a la version hybride. Alors je sais pas la différence, 2019 et l'autre je sais pas. Alors, je pense que les couleurs ne sont pas les mêmes. Bon bref, c'est deux super modèles ça. La Nissan que vous allez voir bientôt. Ici on a une solution aérographe avec des bombes. Là, ici c'est tous les petits coins Kunpud, masking, etc. Et ici on a les aérographes de la marque. Donc il y a quand même pas mal de choses. Et de l'autre côté c'est tout ce qui est blindé. Donc là c'est essentiellement de l'allemand. Là je suis au paradis. Et on retrouve ici en 1,35 des figurines. Les figurines ainsi que tout le reste. Vous voyez, il y a le Marder 3 qui vient de sortir. Il y a le Panzer. Alors j'ai vu qu'il y avait certaines versions, là comme ceux-là. Vous savez qu'il y avait la photo des coupes, le canon métal, etc. Mais le prix est énorme. On est à pas loin de 200 € là. Pour un Panzer 3, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Donc moi je suis venu là pour regarder, faire un petit tour. Bon, je vais peut-être prendre une boîte au passage, mais là honnêtement, je suis pas venu pour acheter vraiment un kit. Je suis venu juste pour découvrir. Donc là il y a le bateau pour les dieux au Vietnam. Et de l'autre côté, alors on retrouve encore ici en tête de gondole tout ce qui est véhicule en A35. C'est pas excessivement cher. On est à peu près à 30 €, hein, 30 € certains kits. Ici on retrouve tous les boîtes noires, c'est des modèles en 1,48. Donc si vous désirez une échelle plus petite ou accompagner avec des avions. Et là en fait on a toutes les cols, les panel line, les Mister Surfacer. Et là c'est les vernis avec les bombes aussi, les bombes en vernis, les petits ajouts.
Donc tout ce qui est papier à poncer, papier abrasif. Et puis on a du papier carbone. On a pas mal de petites choses. Et derrière on retrouve toutes les peintures. Donc les peintures de chez Mr. Hobby. Les bombes. Et puis les peintures de la marque Tamiya. Donc, on a les lacs, les acryliques et les enamels qui sont en haut. Voilà, bon, je fais un tour et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon alors, me voilà en voiture et j'ai rien acheté. En fait, je suis resté très longtemps dans le magasin et en fin de compte, j'avais soit des peintures métal dans les mains, soit un bateau et une voiture. Alors en fin de compte, vous allez me dire, ah, il est fou, il va dans un magasin Tamiya, il achète rien. Et c'est possible. En fin de compte, pour tout ce qui est bateau, je me suis aperçu qu'au niveau des tarifs, j'aimerais bien me lancer dans un bateau en 700 de la marine japonaise. Mais le niveau de détail des kits Tamiya est vraiment inférieur par rapport aux kits par exemple Fujimi. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Les peintures métal, ils vendaient du Mr. Hobby. Mais comme vous le savez, comme j'ai cité dans le vlog, j'ai déjà commandé des peintures métal et qui sont dans le colis. Donc ça m'embêtait de racheter des peintures métal alors que j'en ai déjà acheté. Voilà. Le kit de voiture que j'avais trouvé était abordable, mais voilà, c'était une voiture qui me faisait pas spécialement envie et bon, l'acheter ça aurait été bien, mais finalement je me dis que autant acheter un modèle qui me plaît vraiment. Au niveau des tanks, il y avait beaucoup de choix, hein, comme je vous ai montré en vidéo. Mais là encore, ça dépassait soit mon budget, soit c'était des kits vraiment très petits. Donc je ne suis pas quelqu'un qui a entre guillemets l'achat facile. Il faut que je regarde en fait tous les détails, si le kit est récent, si c'est intéressant de l'acheter, etc. Et donc bah là je repars sans rien, mais ça m'a permis de découvrir le magasin et en fin de compte bah, je m'aperçois que les prix aussi que je peux avoir sur internet sont les magasins locaux en Thaïlande. Maintenant ça commence à venir, sont quand même plus intéressants que les magasins comme ça. Donc ce n'est que partie remise, voilà, c'était pas spécialement pour acheter quelque chose comme je vous avais dit, mais c'était pour aller faire un tour. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère vous revoir bientôt pour le montage d'une auto ou d'un blindé ou le bateau, voilà. Donc on se dit à la prochaine, ciao, bye bye.